La France a un rôle. Ce qui est quand même incroyable, c'est que l'Italie arrive à se faire entendre et M. Macron ne le fait pas. Et pourquoi M. Macron ne le fait pas? C'est qu'il dit quelque chose un jour, c'est le en même temps, et le lendemain, il dit l'inverse. Il y a quelques semaines, il disait quasiment que le texte était bon et qu'on pouvait le signer. Bon, alors depuis, il y a les agriculteurs, les éleveurs qui s'opposent à l'abattage total, et ils ont raison de le faire, on les soutient depuis juillet dernier, mais aussi au Mercosur, et ils ont raison de le faire. Bon. Et puis il y a eu aussi le fait que dans notre niche parlementaire, nous avons proposé un texte pour ne pas signer le Mercosur qui a été unanime, vous entendez bien, unanime. Donc d'un point de vue démocratique, mais aussi pour le fond de ce que représente cet accord, le président de la République ne peut pas signer cet accord. Mais c'est Ursula von der Leyen qui a mandat. Oui, et bien dans ces cas-là, le président de la République non seulement ne doit pas signer cet accord, mais il doit mettre une pression. Par exemple, dire que si cet accord est signé, la France arrêtera, par exemple, de donner des budgets à l'Union européenne supérieurs à ce qu'elle reçoit. Vous savez que c'est au moins 9 milliards, en plus ça fera des économies. Il faut qu'on mette une pression maximum pour que cet accord ne soit pas signé. La France est la deuxième puissance économique en Europe, bientôt le pays le plus peuplé. Il faudrait peut-être arrêter comme ça de laisser passer les trains et de faire comme si finalement nous n'étions qu'un pays de deuxième rang. C'est intéressant ce que vous dites. Il faut faire pression, mais la France insoumise continue de penser